Je pense que c'est important de préciser une chose, je n'ai rien contre le confort, je n'ai rien contre le fait qu'on gagne très bien sa vie, je n'ai rien contre le fait qu'on s'enrichisse. En revanche, j'ai un problème avec l'idée que l'accumulation de richesses qui se fait au détriment du bien commun, qui se fait sur de la spéculation, sur de l'accaparement et surtout sur de la fraude, ça évidemment ça me pose problème. C'est pour ça que le livre s'appelle Quand la charité se fout de l'hôpital. Je coupe tout de suite court à toute polémique. C'est pas un livre contre les riches, c'est un livre contre les fraudeurs et contre les voleurs, ce qui est très différent. Et ensuite, c'est un livre qui tend à montrer que le modèle de la charité ne pourra jamais remplacer celui de la solidarité, qu'en fait on a besoin de commun, on a besoin de redistribution, on a besoin de partage. Je voudrais justement partager avec vous un seul exemple qui est celui des Restos du Cœur. Après tout, on se dit les Restos du Cœur, c'est inattaquable, c'est une cause qui est merveilleuse, il n'y a pas plus important que de donner à manger à ceux qui ont faim. Quand Coluche crée les Restos du Cœur en 85, il a sans doute animé plein de bonnes intentions, et il se dit il faut que mon assaut disparaisse dans un an, et on va essayer de résoudre ça en un hiver. Et en fait, ce qui s'est passé en 35 ans, c'est que le nombre de repas distribués par les Restos du Cœur a été multiplié par 35. Il y a 15 fois plus de bénévoles qu'il y a 30 ans, donc on voit bien que la demande a explosé. Alors on se dit, mais si la demande a explosé, c'est peut-être que la France a sombré dans la pauvreté depuis 30 ans. Et ça c'est faux, puisque à part l'année 2020 où notre PIB reculera un petit peu à cause du Covid, on est 2 fois plus riche que dans les années 80. Mais encore une fois, le seul problème, le seul et unique, c'est celui du partage.